Tu penses avoir besoin de plus de conseils, mais en réalité, tu as besoin de plus de testostérone. Tu as besoin de plus de couilles. Il n'y a personne qui te donne ce conseil, pourtant il est extrêmement important. C'est un peu le nouveau truc à la mode, tout le monde se met à parler de testostérone, etc. Mais personne ne le comprend vraiment. C'est pas juste une hormone où tu t'injectes et que tu prends du muscle. C'est bien plus profond que ça, et d'ailleurs c'est pas pour rien, c'est notre corps le produit naturellement. La testostérone, c'est littéralement ce qui te donne toutes tes caractéristiques masculines, et ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais chaque année, depuis 30 ans, l'homme perd environ entre 1 à 2% de testostérone chaque année. Au bout de 30 ans, c'est énorme. Donc déjà, premièrement, la testostérone, qu'est-ce que c'est? La testostérone, c'est l'hormone dite de l'homme avec un petit H, pas de l'humain, mais de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est celle qui te donne toutes les caractéristiques. Et d'ailleurs, je me coupe la parole, les femmes ont aussi de la testostérone, mais à des niveaux extrêmement plus bas, qui sont aussi compensés par l'œstrogène, qui est une hormone à l'inverse de la testostérone. Donc, c'est l'hormone qui est responsable de toutes les caractéristiques masculines. Et quand je dis ça, souvent dans notre monde, c'est mal connoté. Ça n'a pas à être mal connoté, c'est juste réel. C'est par exemple de plus grosses muscles, c'est la plus grosse voix, mais c'est aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est mental. La testostérone, c'est ce qui va te faire agir vite, c'est ce qui va te faire agir bien, qui va t'enlever tes peurs et surtout qui va te donner envie de faire de grandes choses. Quelqu'un qui a une testostérone basse va être extrêmement moins motivé et avoir beaucoup, mais beaucoup moins d'ambition que quelqu'un qui a une testostérone haute. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tous les milliardaires et que tous les vieux riches se font quasiment tous des TRT. Des TRT, c'est des thérapies de remplacement de testostérone, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est que tu t'injectes de la testo pour avoir, non pas la testo d'un homme de 40 ou 50 ans, mais la testo d'un homme de 20 ans. Et à 20 ans, tu es bien plus en fougue. C'est aussi pour ça qu'on dit la fougue de la jeunesse, parce que tu es rempli de testo, et ce n'est plus le cas à 60 ans. Pourquoi c'est important d'avoir une testostérone haute? Comme je t'ai dit, la société veut nous faire penser que c'est mal, qu'être masculin c'est mal, etc. Que c'est l'hormone de la violence, que c'est l'hormone de l'agressivité, etc. C'est l'hormone de l'agressivité, mais pas comme tu le penses. Ça va être l'agressivité dans ta to-do list, l'agressivité dans tes actions, mais ça va pas être l'agressivité envers ta femme. Si tu bats ta femme, c'est juste toi, t'es un mongolien. Ça n'a rien à voir avec ton niveau de testo. Et d'ailleurs, je suis quasiment sûr que plus ton niveau de testo est bas, plus t'es apte à battre ta femme parce que t'es un sgay. Bref, c'est important parce que sans testo, tu ne lances rien. La testostérone, c'est ce qui va te faire créer, tu auras tellement d'énergie, tellement de trucs à redonner au monde, que c'est là où tu vas lancer ce business, c'est là où tu vas te mettre à la salle, c'est là où tu vas tout commencer parce que ça sera bien plus simple pour toi et ça sera juste normal. Et le principe pour avoir une testostérone haute, c'est que ça doit pas être un objectif. Il y en a, c'est leur objectif d'avoir une testostérone haute. Ils prennent des compléments alimentaires, etc. Ça doit pas être le cas. La testostérone doit juste être une conséquence des actions que tu as faites. Si tu es là, tu manges Burger King, que tu te paffes 3 fois par jour et que tu travailles à Super U, évidemment que ta testo sera basse. Par contre, si tu te lèves tous les matins, que tu vas au soleil, que tu manges des œufs et que tu travailles sur ton sas, là, logiquement, ça sera haut. Et cette testostérone haute que tu vas construire en faisant des actions tous les jours, ça va drastiquement changer ta vie. Tu auras une meilleure humeur, une meilleure libido, meilleure mémoire et une meilleure composition corporelle. Et en fait, tout ça, ça te met dans un cercle vertueux. Tu agis, tu as plus de testo, et parce que tu as plus de testo, tu agis plus. Donc plus de testo, blablabla, le cercle vertueux. Je vais te faire un tuto en 3 étapes comment avoir une testo de dinosaure. Premièrement, tu fais des actions tous les jours, tu te bouges le cul, tu marches, tu cours, tu lances ce putain de business. D'ailleurs, si tu veux lancer ton SaaS, dans la description, on prend un appel, on voit ça 1 heure. Si le profil matche bien, on taffe ensemble, sinon on aura passé un bon moment, c'est que de la valeur. Bref, que tu as un mode de vie sain, que tu dors bien, que tu manges bien, que tu t'exposes au soleil, bref, mode de vie sain. Et le dernier point, c'est le plus important, c'est que tu portes tes couilles, que tu fais des actions couillues, c'est bon, tu as une testostérone plus haute que 99% des gens, c'est garanti. Et ton problème à toi actuellement, c'est que au lieu de vouloir porter tes couilles, tu es là à chercher la dernière information. Oui, j'attends avant de lancer mon idée de SaaS, je suis pas sûr, je fais une analyse de marché. Tu vois, mec, sois pas gay. Ce qui te bloque actuellement, c'est que tu cherches la meilleure information, que tu cherches à avoir le produit parfait, que tu passes 6 mois à avoir le produit parfait, à chercher la nouvelle feature, etc. Tu réfléchis et puis tu réfléchis, mais tu portes pas tes couilles. Celui qui va le plus réussir en SaaS, c'est pas celui qui va avoir les meilleures informations. C'est le mec qui va se lever tous les matins, qui va faire juste des actions qui vont lui rapporter de l'argent, qui va porter ses couilles, qui va se confronter au marché et qui va vendre. Qui va faire ça en masse parce qu'il a les couilles de le faire. C'est pas celui qui va passer 25 ans
à développer son truc. C'est pas lui. C'est celui vraiment qui va massacrer la concurrence et qui prendra des risques et qui va se mettre dans la merde et qui n'aura pas d'autre choix plutôt que de faire de l'argent. Donc il faut absolument que tu fasses partie de la deuxième catégorie parce que ceux qui réfléchissent trop et ceux qui se pensent intelligents sont en réalité ceux qui se branlent le plus et qui le sont le moins. Sur ce, c'était Titouan, vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais c'est important de parler aussi de tout ce qui englobe le SaaS, les apps. Donc applique les conseils, porte tes couilles, sors 20 vidéos par jour, prospecte 200 personnes par jour, va faire de l'argent. Et si malgré ça, tu as toujours un problème avec ton SaaS ou ton app, je te laisse réserver un appel dans la description. Abonne-toi et je te dis à demain. Ciao, ciao!